C'est à n'y plus rien comprendre. Le team Mini s'est-il fait prendre à son propre piège en annonçant un classement figé jusqu'à l'arrivée? Stéphane Peter Hansel a lui tout fait, en tout cas pour respecter les consignes lors de la 12e étape. Mais Nani Roma, victime d'une crevaison et qui n'a pas voulu ensuite prendre la course à son compte, a donc quitté la première place du général pour 26 secondes à la Serena. On va voir, de toute façon les consignes de course vont peut-être être réactualisées, mais on les écoutera en tout cas. Chez les motos, Marc Coma est quasi assuré de la victoire, mais Johan Barré-Dabort a démontré hier que rien n'était joué tant que la ligne n'était pas passée. Pas de premier podium pour lui sur le Dakar, il a perdu 2h30 après avoir cassé sa fourche. Olivier Pain en profite pour monter peut-être sur son premier podium à Valparaiso. La dernière étape verra-t-elle un ultime rebondissement en moto comme en auto? Affaire à suivre. Aujourd'hui, c'était donc jour de rattrapage chez Mini. Nani Roma a repris sa première place au général. Giniel Devilliers pourra lui se consoler avec une victoire d'étape. Chez les motos, en revanche, place à la parade jusqu'à Valparaiso. Coma en roue libre laisse la victoire d'étape à Barré-Dabort, le grand perdant de la veille. Petits arrangements entre faux amis à l'arrivée de ce Dakar. On peut maintenant se demander si la prise de pouvoir hier de Stéphane Peter Hansel n'était pas qu'un simple écran de fumée. Aujourd'hui, le Français a laissé passer son coéquipier espagnol Nani Roma au kilomètre 133. Roma termine donc devant le tenant du titre qui ne glanera pas de 12e succès sur le Dakar. Roma s'impose avec plus de 5 minutes sur Peter Hansel. Nasser Al-Attiyah a fini lui à moins d'1 heure. La première voiture non Mini est celle de Giniel Devilliers qui remporte l'étape du jour mais se classe 4e après de 2 heures au général. Roma remporte au passage son 2e Dakar après celui de 2004, c'était en 2 roues. Ma plus grande pensée est pour mon ancien copilote Henri Magne qui est mort dans un accident à mes côtés. C'est quelqu'un qui m'a tant appris, cette victoire est pour lui. Nous avions parlé de remporter le Dakar ensemble. Je ne peux pas partager ce succès avec lui, mais je suis sûr que de là où il est, il m'a aidé. En moto, petite balade pour terminer ce Dakar. Marc Coma, vainqueur annoncé depuis plusieurs jours, a piloté tranquille pour ce dernier acte. Il termine aujourd'hui à plus de 13 minutes de Cyril Després qui glane pour un temps sa 4e victoire d'étape. Mais le Français va être pénalisé lors du transfert vers Valparaiso pour un excès de vitesse. Et avec 5 minutes de plus au compteur, c'est Johan Barré-Dabort qui s'empare de l'étape. Le tenant du titre pour sa première chez Yamaha ne monte donc pas sur le podium de cette édition. Jordi Villadams, le porteur d'eau de Coma, termine lui 2e et Olivier Pain 3e. Les deux hommes finissent après de 2 heures de Coma. Je suis heureux et fier, par-dessus tout, alors que je n'avais pas pu prendre le départ l'année dernière. Nous sommes revenus au même niveau pour se battre pour la victoire et la décrocher finalement. C'est ce qui compte pour moi. Je dois aussi remercier toutes les personnes autour de moi qui ont fait des sacrifices pour m'accompagner. Enfin, la dernière information, c'est que KTM, le constructeur autrichien, remporte son 13e Dakar de rang. Quelle surprise pour le motard numéro 69. Avant-hier, au bivouac, le pilote français Hugo Payen a reçu la visite de l'actrice de charme franco-russe Anna Paulina, sa marraine pour l'épreuve. Elle a fait son petit effet sur l'ensemble de la caravane. Distribution de photos, autographes, promos, car-wash et encouragement pour son pilote. Telles étaient les distractions de la demoiselle. Après 2 semaines dans le désert aride, voilà une visite qui a dû réchauffer le cœur de nos motards solitaires. Giniel Devilliers, le Sud-Africain, remporte cette dernière étape. La première pour lui cette année, il reste tout de même au pied du podium, trusté par les Mini. Nani Roma lui remporte un 2e Dakar après sa victoire en 2004. En moto, après la pénalité de Després, c'est donc l'Espagnol Barré-Dabort qui s'impose aujourd'hui, son 5e succès sur cette édition. Absent l'an dernier, Coma, lui, est bel et bien le grand adversaire de Cyril Després, le tenant du titre. Ces deux hommes-là ont remporté les 8 dernières éditions du Dakar. On se quitte, comme d'habitude, avec les plus belles images de l'étape du jour. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles émotions sur le Dakar.